Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à chacun. Si vous n'étiez pas là ce matin, eh bien, nous sommes heureux et nous allons poursuivre ce programme avec une intervention, je dois le dire, attendue, portée par une revue emblématique de la Grande Loge de France, Point de vue initiatique. Revenu trimestriel de notre obédience, Point de vue initiatique, connu sous l'acronyme PVI, propose depuis des décennies une lecture exigeante, accessible et profondément symbolique de la démarche initiatique. Rédigé par des francs-maçons avec l'éclairage ponctuel d'auteurs invités, chaque numéro de PVI accompagne le lecteur dans sa quête de sens, l'aide à nourrir sa réflexion et contribue à l'élargissement de nos travaux. Plus qu'une revue, c'est un compagnon de route qui chemine dans la tradition. À sa tête, depuis plusieurs années, Olivier Baleine en est le directeur de rédaction. Son regard sensible et curieux se nourrit d'un double parcours. D'un côté, celui d'un cadre d'une grande entreprise informatique, témoin direct de la révolution numérique, de l'arrivée du PC à l'essor d'Internet. De l'autre, celui d'un élu local à la culture, passionné de patrimoine et fervent visiteur de chapelles romanes qu'il arpente avec ce bonheur simple mais profond que procure la contemplation de l'intemporel. Entre tradition et modernité, entre symbolisme et transmission, Olivier Baleine incarne ce trait d'union fécond que Point de vue initiatique s'efforce de tisser à chaque parution. Il nous propose aujourd'hui une table ronde autour d'un thème inspiré de l'un des derniers numéros de la revue « Je ne sais ni lire ni écrire ». Une formule à la fois troublante et féconde à prendre comme une porte d'entrée vers le silence fondateur, l'humilité de l'initié ou encore l'analphabétisme sacré de l'esprit face au mystère. Mais je lui laisse le soin de présenter notre invité, son invité, Jean Moutapa, grande personnalité du monde de l'édition et de la pensée spirituelle contemporaine. Mon cher Olivier, je te laisse la parole avec beaucoup de plaisir. À tous, mes très chères femmes et très chers sœurs, comme nous disons dans ce cas-là, et j'ajouterai quelque chose aujourd'hui, très chers auteurs, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont présents dans la salle, et je pense que d'autres personnes vont rapidement nous rejoindre. Je présenterai Jean Moutapa tout à l'heure, et à côté de Jean Moutapa, Franck Subiela, qui est le rédacteur en chef de la revue avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. Alors, je ne sais ni lire ni écrire, ce sera le chapeau général de ce matin. Alors, je vous propose, sur ce sujet-là, de construire un temple. Là, maintenant, d'ailleurs, nous sommes dans un temple, et de construire peut-être même une cathédrale par la lecture et par l'écriture. Alors, on va commencer par nos outils et par notre materia prima. Et vous voyez, j'ai préparé. Voici le cauchemar des auteurs. Ceci est une feuille blanche. Je vous garantis, je la retourne afin qu'il n'y ait aucun tour de magie. Ceci est le cauchemar de l'auteur que vous êtes tous ici. Alors, ceci est une pierre. Et cette pierre, évidemment, on va en faire quelque chose pour faire l'élément de base du temple de la cathédrale. Il va falloir la travailler, il va falloir la regarder d'abord, il va falloir l'intégrer, il va falloir la tailler. Et pour ça, il nous faut des outils. Alors, où je mets mes outils? Ah voilà, voici mon outil. Alors je sais que vous travaillez tous avec des claviers d'ordinateur, c'est un peu moins symbolique le clavier d'ordinateur, mais je sais aussi qu'un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, à la manière des architectes, quand ils démarrent pas avec un clavier d'ordinateur. Ils prennent la feuille, ils prennent le stylo et ils font le tracé d'origine, à partir du point d'origine. C'est ce tracé fondamental que vous retrouvez d'ailleurs, par exemple, ceux de Franck Gehry, qui sont à la Fondation Louis Vuitton. Vous voyez à la fin, vous passez devant ces tracés. C'est du noir, c'est du blanc, c'est un coup de stylo. Alors, cette feuille, elle est bien silencieuse et on va l'apprivoiser et la faire nôtre. Alors écrivons. Mais quelle sera l'œuvre? Des mots, et des mots qu'on va ordonner pour dire l'ordre et le chaos, que nous allons travailler patiemment, que nous allons mettre chacun à sa place, exactement en loge. Et une fois gravés, burinés, imprimés en l'occurrence, ils feront cet objet, ce temple, cette cathédrale. Cet objet, le voici. Alors, ai-je mis le micro? Oui. Cet objet, le voici. Jean, je suis désolé, c'est pas un des tiens, mais j'ai pas résisté à vous sortir, parce que finalement, c'est un peu le thème d'aujourd'hui, ce petit livre de 2009 d'Umberto Eco et de Jean-Claude Carrère, qui s'appelle bien entendu « N'espérez pas vous débarrasser des livres ». Mais ce livre, la troisième personne qui n'apparaît pas là, c'est Jean-Philippe de Tonac, oui,
qui les a réunis, Carrière et Écho, et qui est un grand ami, que j'ai publié d'ailleurs, mais un grand ami. Eh ben, vous voyez, donc en fait, j'ai sorti ce livre par hasard, mais ça n'est jamais un hasard. Ça n'est jamais un hasard, voilà. N'espérez pas vous débarrasser des livres, et surtout pas de ceux qu'a publié Jean Moutapa. C'est strictement impossible. Alors, cet objet, d'où sort-il? De l'imprimerie, mais avant, il sort d'où? Quelle est la chimie de l'écriture? Comment tout commence par la lecture, par cette nouvelle naissance dont Franck nous parlera tout à l'heure. Nous avions même pensé à un moment faire circuler cette feuille pour que chacun mette un ou deux mots, vous savez, à la manière de l'écriture automatique d'une certaine époque. Bon, on va rester raisonnable. Donc on se retrouve autour du numéro de point de vue initiatique de mars 2025, « Je ne sais ni lire ni écrire ». Alors, que signifie cette phrase? Et j'en viens de prononcer le mot qui évoque l'analphabète. D'ailleurs, ne sait ni lire ni écrire, si vous retirez le sujet du jeu, c'est quelque chose que vous aviez sur les livrets de service militaire. Terrible. Ne sait ni lire ni écrire. Mais c'était également une promesse parce que ceux, et moi j'en ai croisé à l'époque, on est jeunes, qui ne savaient ni lire ni écrire, eh ben ils allaient à la case, vous allez apprendre à lire et à écrire. Et c'est ça qu'on se propose à faire en loge d'une certaine manière. Alors nous nous retrouvons autour de ce numéro. Que signifie cette phrase? Vous savez que c'est une réponse à une question, je trahis aucun secret, qui est « Donnez-moi la première lettre ». Et cette première lettre, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas, cette première lettre. Est-ce que ce serait l'Aleph, l'unité, le souffle d'avant le bête du monde créé, manifesté? Est-ce que ce serait la trace? Est-ce que ce serait la trace qui est ni présence ni absence, et sans laquelle il n'y aurait pas, je pense à Derrida bien sûr, de sens? Et Derrida place d'ailleurs l'écriture au-dessus de la parole. Mais ça, c'est du pur Derrida. Après la trace, on va avoir le signe qui structure la relation, la fameuse relation signifiant-signifié, si importante dans le langage du symbole. Et puis ce signe, il va devenir un jour écriture, avec tant de systèmes de représentation pour retranscrire les sons, les mots, les idées, etc., le langage. Et par la rencontre, quelque part dans le Sinaï, à Serabit el-Khadim, le complexe a donné naissance au radicalement simple, à l'alphabet. Les mots sont génériques et désignent, les noms sont propres et donnent une identité, et peut-être plus qu'une identité, une essence. De la trace, donc, on arrive donc au nom. Et nommer, on reparlera tout à l'heure, j'en reparlerai de la Bible, c'est un privilège extraordinaire que de pouvoir nommer. Parce que nommer, c'est faire être. Alors la feuille, le stylo, il nous manque l'œuvre, donc que l'on regardait ici. À mon sens, lire et écrire sont une initiation, et les grands initiés n'ont pas écrit. Jean nous dira un mot là-dessus tout à l'heure, c'est évidemment pas tout à fait exact, c'est plus compliqué que ça. Mais d'une manière générale, ce sont leurs disciples qui l'ont fait. Et au moment où nous parlons de lire et d'écrire, est-ce que ça doit nous rassurer ou nous inquiéter? Parce que fondamentalement, l'initiation est un moment de vie direct. Elle procède donc de l'oralité. Et le prochain PVI du mois de septembre, consacré à Tout est sacré, inclura une interview d'un soufi qui prolonge la mémoire de Guénon, qui est Muhammad Valzan. Et René Guénon revient souvent sur la primauté de la tradition orale, qu'il associe à la tradition primordiale, bien entendu. Et en loge, seule la voix vient à nous, même sous forme de lectio. C'est une voix courte, en dualité avec la voix longue. Et c'est une ouverture des passages, des séparations, des réagrégations, pour arriver à de nouveaux états, jusqu'à, je l'espère, notre réalisation, et je ne dis pas notre achèvement. Quand ce sera peut-être le moment où nous pourrons dire quelque chose comme « je suis ». Et dans la Genèse, le Créateur dit. Et ce qu'il dit, suivant une formulation cette fois contemporaine, est performatif. La parole, le verbe est acte. Il dit, il y eut un matin, un soir. Mais pourquoi n'écrit-il pas? Vu ce qu'il sait faire, pourquoi n'écrit-il pas après tout? Et puis finalement, on est bien sûr de ce qu'il a dit, car l'écriture, à la trahison près de la traduction ou de la copie, est transmise fidèlement. Ça lui donne le caractère du vrai, de l'authentique, du permanent. Apprendre à lire, apprendre à écrire sont une initiation à long chemin. Il y a des degrés, des passages, des épreuves, des reconnaissances et évidemment une exploration intérieure. Des découvertes encore, celles du voyage et de l'imagination, et l'expérience du moment où la pensée invisible s'incarne. Eh oui, ma feuille.
Elle répond à des règles nombreuses, je dirais même innombrables, qui vont de celles du langage jusqu'à la typographie. Donc elle structure, elle fait passer du chaos à l'ordo, du brouillon foisonnant à la cohorte alignée. Écrire est un chemin d'intériorité. Et on pourrait paraphraser Paul Valéry qui faisait dire à l'architecte Eupalinos, je crois qu'à force de construire, je me suis construit moi-même. Eh bien, je pense qu'à force de lire et d'écrire, nous écrivons nous-mêmes. Voilà la petite introduction. Je vous dis un mot de PVI avant de parler de Jean. La revue que vous avez là a 60 ans. Un bel âge. Je sais qu'il y en a qui ont l'âge de la revue ici. Ou quelque chose comme ça. Cette revue a 60 ans, c'est la revue de la Grande Loge de France. Quelle est la raison d'être de la revue? C'est, je pense, de donner à penser, sans prétention, sans ligne, sans dogme, sans ligne éditoriale, mais entre l'ordo et le chaos, avec une manière de faire et une manière d'être. Il s'agit toujours d'explorer de nouveaux chemins, qui n'ont souvent jamais été empruntés. On a fait un numéro sur l'humour, on a fait un numéro il y a quelques mois sur les jeunes initiés. Ça n'avait jamais eu lieu. 28 jeunes initiés de 7 régions, autant d'apprentis, de compagnons que de maîtres. Aucun n'avait plus de 5 ans de maçonnerie. Et comment ça s'est passé? Parce que là, c'était un formidable exercice d'écriture. Aucun d'entre eux n'avait jamais publié. Donc on leur a dit, vous allez parler de ce que vous avez vécu. On a défini une quarantaine de sujets. Ils ont pris les sujets avec un traitement court, un traitement long. Mais évidemment, vous ne pouvez pas juste les jeter dans le bouillon. Et donc, l'équipe de la revue, et c'est aussi ça sa raison d'être, c'est d'avoir de nouveaux auteurs à qui on donne la possibilité d'écrire. Et on l'a fait avec ces jeunes et on les a accompagnés pendant 6 mois. Ça a été un moment initiatique pour nous, les un peu plus anciens, que d'accompagner ces jeunes vers le premier moment d'écriture, où derrière, vous trouverez le numéro en bas dans la crypte, il y a l'œuvre qui apparaît, le fameux temple dont je parlais tout à l'heure. Et le contenu de la revue, ce sont des articles de fond, et puis ce sont bien sûr des entretiens de personnalités profanes et un certain nombre de rubriques. Je vous engage à jeter un coup d'œil à la revue, si vous voulez bien. Peut-être d'ailleurs un certain nombre d'entre vous sont déjà abonnés. Je vous donne juste les titres des prochains points de vue initiatiques pour vous donner une idée de ce sur quoi nous travaillons. Dernier les prochains, donc on a dit « Je ne sais ni lire ni écrire ». Celui qui sort la semaine prochaine s'appelle « Maçonnerie et culture ». Et là-dedans, on parlera de bande dessinée, il y aura une interview du grand maître, on parlera de plein de sujets. De cinéma, on n'est jamais loin de l'initiation. On n'est jamais loin de l'initiation, on est en plein dedans. Tous les auteurs qui sont les auteurs de PVI, à l'exception de personnes comme Jean qui sont extérieurs à la Grande Loge, sont bien sûr des auteurs de la Grande Loge. Et je vous dirais, on verra si on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, travailler avec les auteurs, parce qu'il y a des éditeurs ici, je salue Raphaël, c'est une aventure, c'est, comment dirais-je, une sacrée aventure. Je pense qu'aucun des auteurs que je harcèle derrière pour récupérer leurs articles ne me contredira là-dessus. Maçonnerie et culture, le prochain portera sur l'esprit du rite écossais ancien et accepté. Ensuite, on traitera Tout est sacré. On traitera ensuite le temple et la pierre. Vous voyez le type de thématique. Alors, je voudrais dire un mot maintenant. Un mot de Jean Moutapa. Jean, tu n'écoutes pas. Voilà, Jean, parce qu'il y a ces moments de très très belles rencontres. Et, comment vous dire, tout le monde ici, tout le monde a des livres qui ont été édités par Jean Moutapa sur sa bibliothèque. Et je dirais, moi, ça a commencé, j'allais dire, il y a bien longtemps. Quand vous commencez le parcours de la curiosité, quand vous commencez le parcours de la spiritualité, vous allez sans doute commencer par des livres avant d'aller sur les livres plus techniques, plus maçonniques ou les livres d'exégèse. Pour ma part, c'était un livre de Marie-Madeleine Davy, vous voyez, Tout est symbole, qui parlait de l'art roman. C'est un livre extraordinaire que je continue à réouvrir. Et puis, il y a eu les livres qui sont venus par Jean Moutapa. Alors, je ne vais pas citer tous les auteurs parce qu'on est limité en temps, hein, donc je ne vais pas pouvoir citer tous les auteurs qu'a édité Jean Moutapa, mais vous ne pouvez pas éditer toutes ces personnes-là si vous n'êtes pas d'abord avec une énergie féroce, ensuite si vous ne savez pas profondément ce que c'est que la spiritualité, et puis si vous n'êtes pas un homme de cœur, j'y reviendrai. Alors les auteurs qu'a édité Jean Moutapa, j'en cite quelques-uns, désolé Jean, mais il y en aura peut-être d'autres derrière.
Abdenour Bidar, alors je les cite en ordre alphabétique, voilà, attention. Hein. Marie Balmary, grâce à Jean, on a pu faire une interview avec Marie Balmary. Comment dire? Moi, j'étais bouleversé à la sortie de l'interview avec Marie Balmary. Vous savez, c'est ces moments, comme avec l'initiation, comme avec le parcours de vie, tout simplement, où il y a un moment de lumière qui passe. Il y a un moment d'écoute et il y a un moment d'attention. Voilà, avec Marie Balmary, c'était ça. On l'a fait l'interview ici avec Jean, avec Marie, dans la bibliothèque de la Grande Loge. C'était magique. Il se passe quelque chose, vous ne savez pas pourquoi, ça a lieu. Vous voyez, j'en ai la voix qui tremble. Alors, François Cheng, ça vous dit quelque chose, François Cheng? François Cheng. Frédéric Lenoir, Marc-Alain Ouaknin, Pierre Rabhi, Christiane Rancé, Émile Choufani, Annick de Souzenel, qu'on avait interviewé dans PIBI aussi, Benjamin Stora. Bon, Jean, il y en a peut-être plein d'autres dont tu voudras évoquer le nom. Voilà. Oui, par contre, Frédéric Lenoir, c'est pas moi qui l'ai édité. Bon, alors, voilà, vous voyez, vous aurez remarqué aussi que parmi les grandes qualités de Jean Moutappa, il y en a une qui consiste à dire « il ne laisse rien passer ». Donc ça, c'est formidable. Voilà. Donc Jean Moutappa, je crois, qui ne peut faire tout ça que s'il est passionné de ce qu'il fait. C'est lui qui a dirigé la plus grande collection de spiritualité en France pendant plus de 30 ans, qui est la collection Spiritualité vivante chez Albin Michel. Il a fini son rôle stricto sensu, mais en fait, il le continue. Et puis, il y a un grand nombre de livres qu'il a publiés, et peut-être d'autres en préparation. Mais je vous cite aussi, au-delà des auteurs, l'Encyclopédie de Jésus, qui est un livre extraordinaire, vraiment un livre de référence. Quand vous lisez ça, voilà, c'est là aussi extrêmement important. Parmi ces livres, lesquels faut-il citer? Jean fera une séance de dédicace à l'issue de notre... il y a un des livres qui se trouve en bas, donc sur l'aspect des trades, il pourra vous mettre un petit mot si tu acceptes, bien entendu. Mais Jean, et je vais terminer là-dessus, c'est aussi un homme engagé. Il est engagé sur le dialogue interreligieux, depuis, je dirais pratiquement toujours. C'est lui qui a publié Un arabe face à Auschwitz, après un voyage et des rencontres, La mémoire partagée, chez Albin Michel en 2004. Donc son engagement n'est pas juste celui des mots, vous voyez, on parlait des mots et de la lettre, on va y revenir, mais c'est l'engagement dans la parole et c'est l'engagement dans l'acte. Voilà, bon Jean, je pense que j'ai pas dit tout ce que j'aurais voulu dire, mais bon, il y a un moment où ça va. Hein. Voilà, tu vas pas être content. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'avoir un échange avec Jean Moutappa. Après, on reviendra pour conclure avec Franck et moi-même, et on pourra poser toutes les questions qu'on voudrait poser à Jean Moutappa. Voilà. Je vais fermer le micro là. Jean, il faut juste l'allumer. C'est bon. Voilà. Et Franck, je te démarre. Bien, merci effectivement Olivier pour cette introduction. Nous avons eu tous les trois, juste avant de commencer la conférence, un échange absolument passionnant et qui va en quelque sorte nous faire plonger dans le grand bain tout de suite si jamais on le reprend cet échange. Et j'aimerais le reprendre, car en effet, on discutait du fait que beaucoup, la plupart des grands initiés, ceux que l'on peut parfois évoquer comme étant tels, n'ont pas écrit ou tellement peu que c'est absolument anecdotique. Socrate n'a pas écrit, Jésus n'a pas écrit, et là, quand on a dit ça, Jean s'est un tout petit peu redressé en disant comment ça, Jésus n'a pas écrit. Alors évidemment, il y a la fameuse adage paulinien qui dit que la lettre tue, mais peut-être aussi peut-elle rendre plus vivant les choses. Alors à ce moment-là, on a envie de dire, mais pourquoi est-ce que Jésus n'a pas profité du fait que la lettre peut aussi être quelque chose d'extrêmement vivant? Mais il n'écrit pas. Je crois que Jean n'est pas d'accord avec ça. Jésus, à un moment, quand même, décide peut-être d'écrire, mais dans une condition très particulière. D'après ce que dit l'évangile de Luc, il a écrit une fois, mais sur le sable. C'est l'épisode de la femme adultère, pendant que on lui demande d'intervenir dans ce procès. Lui, il écrit. Alors, souvent, on passe là-dessus parce qu'on se dit, tiens, c'est un signe de désintérêt, en fait, mais en réalité, ça peut être interprété. Donc, dans cette encyclopédie Jésus, on avait demandé à diverses personnalités des cartes blanches.
il y avait 27 chapitres, je crois, et donc 27 cartes blanches de François Cheng à Marcel Gaucher, à des gens souvent passionnants, et Eri De Luca. Et Eri De Luca a repris ce passage en interprétant la chose comme le fait que à Shabbat, il est interdit d'écrire, sauf sur le sable ou dans la poussière, c'est-à-dire d'une manière complètement éphémère. Et donc, pour Eri De Luca, cette écriture sur le sable voulait dire qu'on était que peu importe le jour dans lequel se passait cet épisode, mais Jésus décrète qu'on est Shabbat. Et à Shabbat, on ne doit pas condamner à mort. Il est impossible de condamner à mort. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il avait écrit? Alors, Eri De Luca, évidemment, personne ne le sait, mais Eri De Luca le dit à la fin de son court texte, « Tu ne tueras point ». Donc, oui, alors Jésus a écrit, moi, personnellement, je suis réservé vis-à-vis de l'expression les grands initiés. Je suis chrétien et je considère Jésus de Nazareth comme autre chose qu'un grand initié. Il a écrit une seule fois. Par contre, il a lu la Torah, dont il dit qu'il n'enlèvera pas un iota. C'est écrit en grec, mais en fait, il a sûrement dit un yod, hein, puisque yod en plus c'est le signe divin, hein, et donc il est très proche de la lettre, justement. Son premier acte public est d'aller lire à la synagogue et d'interpréter après. Voilà. Et d'ailleurs, juste avant l'épisode, la parabole du bon samaritain, quand on lui demande que faut-il faire pour avoir la vie éternelle, il dit mais qu'est-ce que dit la Torah? Comment lis-tu? Comment lis-tu? Donc c'est pas que lis-tu, qu'est-ce qu'elle dit, hein, parce que souvent les textes sacrés, on a l'impression qu'ils nous contraignent par ce qu'ils disent, mais non, en fait c'est à nous d'interpréter. Lire, c'est interpréter. Mais n'est-ce pas justement tout le problème du rapport entre l'écriture et la lecture, le comment lis-tu? Savoir d'où on lit, pour reprendre une expression très ancienne, peut être un point intéressant, mais comment on lit, c'est-à-dire comment on intègre, comment on interprète, comment on transpose, est absolument fondamental. Maintenant, la question, c'est de savoir aussi si celui qui écrit doit ou non se poser la question de savoir comment l'autre va lire. Vaste sujet aussi quand on est éditeur. Oui, alors, éditeur, je voudrais dire par rapport à l'hagiographie que j'ai entendue, que mon travail depuis bientôt 40 ans, est toujours, d'une manière moins intense, mais est toujours, quelque chose d'assez... il faut pas oublier le côté prosaïque de cette occupation, hein, qui est... on parle marketing, on parle frais de fabrication, on parle couverture, on parle promotion, etc. Et donc il y a tout cet aspect-là. Hein, ce n'est pas pur esprit face à un pur esprit qui est l'auteur. Voilà. Maintenant, la relation, comme je l'ai dit dans l'interview de PVI, je ne peux pas la raconter, je ne peux pas la... Ce sont des choses... Alors, on est plus ou moins amis. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'auteurs qui sont des amis, ou qui sont devenus des amis, mais parfois depuis tellement longtemps qu'on ne s'en rappelle plus. Mais cette relation, c'est comme une relation d'amour, hein, ça ne se raconte pas. Et donc, voilà. Alors après, le travail, oui, il y a un travail technique, mais voilà, c'est une relation surtout interpersonnelle qui ne préjuge pas de la spiritualité de l'autre, de ce qui... Ça ne se joue pas
trop comme ça, c'est beaucoup plus pragmatique, interpersonnel. Et puis après, il faut voir ce qui reste, quel est le résultat. Voilà, ça dépend des auteurs. Mais Jean Moutapa, de ce que j'entends, il y a quelque chose, je reprends le terme interpersonnel avec les auteurs. Est-ce que ça veut dire que qu'est-ce qui se passe lors de la première rencontre? Alors aujourd'hui, je vais dire le vous puisque nous sommes là. Vous connaissez énormément d'auteurs, mais il vous arrive encore, je pense, de rencontrer des nouveaux auteurs ou aspirants auteurs. Qu'est-ce qui se passe lors de la première rencontre? Vous êtes face à face. Alors j'imagine que dans la plupart des cas, quelque chose a été lu auparavant. Mais est-ce que la première des constructions de cette relation, c'est justement d'aller établir quelque chose, disons, d'interpersonnel pour se connecter directement à l'auteur? Alors, je dirais que au départ, c'était un peu comme ça, mais j'ai été obligé d'introduire un peu de rigueur, tellement quand on est chez Albin Michel, on est très sollicité, etc. Et d'introduire un peu de rigueur, et je ne rencontre pas, ou très peu, avant d'avoir lu. Et lu quelque chose d'abouti. Parce que quand on me raconte, je voudrais dire cela, je voudrais raconter, je voudrais... Ben oui, mais alors je n'aime pas du tout Napoléon, mais je le plagie en disant... Vous savez, il avait dit la guerre est un art difficile et tout entier d'exécution. Bien, je pense que l'écriture est un art difficile, très difficile. Je sais parce que je l'ai pratiqué plusieurs fois et je le pratique encore maintenant. Et tout entier d'exécution. Qu'on ne me raconte pas ce qu'on veut faire. Il faut voir ce qu'on veut dire. Il faut voir le dit. Voilà. Donc ça, c'est une première barrière que je mets, sauf si c'est moi qui suis tellement fasciné par une personnalité que je vais la voir et j'essaye de l'attirer. Mais voilà, il y a les deux choses. Quand on vient à moi, je dis je veux lire. Mais jusqu'où va votre regard critique quand précisément vous avez à travailler avec des auteurs de très grand renom? C'est une confiance absolue ou il y a quand même quelque chose de l'ordre précisément du regard critique? Alors, d'ailleurs, j'ai constaté avec les années, avec les décennies, que j'étais de plus en plus critique. Mais je pense que c'est ce qui fait les bons livres, d'une part. Alors après, l'auteur suit ou ne suit pas mes recommandations, mais par exemple, quand on prend une personnalité comme Jean-François Colosimo, directeur des éditions du Cerf, vraiment l'autre grande maison dans le religieux aujourd'hui, directeur des éditions du Cerf, pour parler très trivialement, on dirait qu'il est réputé pour être une grande gueule. On le voit souvent à la télé aussi, etc., sur les chaînes d'information continue. Et bon, je l'ai appelé un jour, on se connaissait en tant que confrère, éditeur, puis il avait été directeur du Centre national du livre, on avait des options qui étaient différentes et on s'était plus d'une fois un petit peu heurté. Mais quand je l'ai, après au moment de la guerre en Ukraine, quand je l'ai entendu parler, il était le seul de ces géopolitologues qu'on entendait sur les chaînes d'information continue, le seul à connaître le substrat religieux de cette confrontation entre l'Occident dont fait partie l'Ukraine et l'Orient chrétien avec Kirill et Poutine, etc. Ou du moins d'ailleurs dont fait partie l'Ukraine, mais ça passe juste au milieu, justement à Kiev, entre l'Occident de l'Ukraine et l'Orient. Moi, il racontait tout ça et je lui dis il faut que t'écrives ça, c'est pas possible, tu es le seul, etc. Ça a été, tout le monde a été étonné autour de moi chez Albin Michel, etc. Mais il le fallait. Et il le fallait, mais moi je l'ai critiqué, je lui ai rayé des pages entières, etc. Et il m'a, bon, finalement,
ça a été, il a entre guillemets, enfin, il a reçu, en tout cas, j'allais dire, il a obéi. Non, il a obéi au sens propre du terme d'obéir. Obéir, ça veut dire écouter. Hein. Il a reçu ce que je lui ai dit et il s'est montré très, très. Et un jour, il m'a dit. Oui, moi je t'écoute parce que tu es le seul qui n'a pas peur de moi. Bon, ben voilà, c'est ça il faut y aller. Quand on est dans le travail d'écriture, l'amitié est une chose qu'on est obligé de mettre en suspens pour dire non, là là c'est trop long, là c'est inintéressant, là c'est donc la franchise paye en général en termes de qualité finale. Alors, vous parliez de Colosimo qui n'avait pas peur de vous, mais est-ce qu'il arrive que des auteurs aient peur de vous? Oui, mais c'est pas bien. Bon, alors après, vous réglez le sujet s'ils ont peur de vous. Oui, ça c'est. Je suis pas méchant. Non, je me mets bien. Du coup, question générique qui vient naturellement maintenant. Qu'est-ce qui fait dans le domaine de la spiritualité? Qu'est-ce qui fait un bon livre? Donc, je ne pose pas les questions de savoir qu'est-ce qui fait un mauvais livre. Je dis bien qu'est-ce qui fait un bon livre, autre que le chiffre de vente. Oui, c'est assez totalement dissocié les deux questions. Il y a de très bons livres dont je suis très fier et qui ne se sont pas vendus, et il y en a qui se sont beaucoup vendus et dont auquel je suis un peu indifférent. Voilà. Qu'est-ce qui fait un bon livre? C'est un ton, une originalité, un style. Hein. L'homme, c'est le style. Bon, le livre, c'est le style. C'est un certain style qui n'est pas, qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis, alors, il y a aussi, parce que j'ai publié des titres de spiritualité et aussi des livres de sciences humaines. Pour moi, c'est assez indissociable, mais je suis arrivé dans un département où les livres, ça s'appelait spiritualité vivante, et donc les livres étaient essentiellement des livres de spiritualité. Mais avec le temps et ma pratique du dialogue interreligieux aussi, m'a montré que on ne peut pas parler de spiritualité sans faire de l'histoire et de la géographie et de l'anthropologie et voilà, de la géographie humaine, etc. On ne peut pas en parler sérieusement. Et donc, beaucoup d'auteurs dits de spiritualité sont hors sol par rapport au réel historique, au réel culturel, au réel biographique. Les biographies sont des agiographies, etc. Et ça, pour moi, c'est nocif. On pourrait dire ça fait pas de mal si on va parler de tel saint ou de tel soufi et que on enrobe la chose et qu'on parle pas du contexte politique, etc., etc. Ça fait pas de mal, ça transmet quelque chose. Non. Je pense que le réel est là. C'est comme la lettre par rapport à l'esprit. Hein. Le réel est là pour nous raccrocher au vivant. Sinon, l'esprit part hors sol et on a, voilà. Alors là, deux mauvais livres parce que alors c'était l'intérêt de Marie-Madeleine Davy, qui était une grande historienne et qui en même temps avait ce sens de la spiritualité. Donc on s'est très bien entendu dans ma jeunesse. Hein, elle était déjà bien âgée. Mais voilà, je ne voyais pas à l'époque, au début des années 90, je ne voyais pas beaucoup d'autres auteurs du même acabit. Ou alors, si on veut ne pas compter avec l'histoire et les sciences humaines, faut être génial, comme Annick de Souzenel, par exemple,
Mais je me suis souvent heurté avec elle en disant tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Tu peux pas parler comme ça les symboles. Tu peux pas dire que Tchernobyl, en fait, ça veut dire le scarabée en hébreu, enfin à peu près. Et qu'il y a toute une symbolique autour de ça. Non. L'histoire est contingente, l'histoire humaine est contingente. On s'est souvent, non pas fâché, mais heurté sur ce rapport au réel historico-politique culturel dans lequel les spiritualités se sont dites. Parce que j'ai toujours dit, je vous l'ai dit dans cette interview dans PVI, que la spiritualité, ça n'existe pas à l'état naturel comme ça. C'est une spiritualité qui a toujours un adjectif en fonction du contexte et de la culture dans lequel elle s'est exprimée. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour une remarque générique, mais on a très souvent le débat en loge sur la lettre, et qui est un débat qui dépasse les loges, mais sur la lettre et l'esprit. Et ce qui vient très rapidement, c'est le problème, entre guillemets, du mépris de la lettre. Pour moi, et je le dis parfois avec tous ceux que je croise, c'est l'esprit, vous allez le construire sur quoi? Si vous n'avez pas la connaissance de la lettre, et ça veut dire aussi à travers les rituels, savoir schématiquement répondre à la question du pourquoi quand vous parcourez tout cet univers-là. La méthode, pour moi, elle est simplissime. Connaissance de ce qu'il y a dedans, savoir répondre à la question du pourquoi. Et après, vous accéderez à la suite. Parce qu'on entend parfois, et je ne veux pas me poser entre guillemets en sachant, mais tellement de personnes qui vont vous partir sur l'esprit, et à la première question sur la lettre, ah bah la lettre, non, la lettre c'est pas intéressant. Bah si. Oui, pour revenir sur la notion de spiritualité vivante, à partir du moment où elle est à ce point contingente, et on l'imagine volontiers, est-ce qu'elle n'est pas quelque chose qui finalement s'extériorise de chacun de nous? En quoi ça peut devenir une construction si c'est à ce point contingent? On a l'impression qu'il suffit d'observer avec différents regards, qui soient justement des regards de géographes, de sociologues, d'historiens, que sais-je, qu'il suffit d'observer et d'acquérir cette spiritualité en héritage, en quelque sorte. On nous la porte sur un plateau. Or, il me semblait que c'était quand même avant tout quelque chose d'extrêmement intime, une construction extrêmement personnelle. Et donc, quelque part, la contingence s'arrête à ce qui est précisément le ressenti intime, profond, sans aller jusqu'aux questions de foi. Ça, c'est encore autre chose. Oui, bien sûr. Par exemple, sur le personnage de Jésus, dans l'encyclopédie Jésus, j'ai voulu mêler des sortes de courts essais sur le contexte historique, politique, culturel, religieux, etc., dans lequel apparaît cette réalité qu'est Jésus. Mais évidemment, il y a l'herméneutique derrière. C'est-à-dire, il y a des auteurs qui ont conscience des contraintes de l'histoire, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi, mais relisent tel et tel passage de l'Évangile, des évangiles selon leur propre manière, la manière propre qui fait que justement le spirituel va être unique. C'est ma manière unique de lire, justement. Comment lis-tu? Est-ce que tu lis dans une certaine liberté? Alors, encore plus les 27 cartes blanches qui, eux, n'avaient aucune contrainte. Par exemple, Henri Lucas que j'ai raconté, il n'avait carte blanche, c'est-à-dire aucune contrainte. Mais c'était bien délimité. Beaucoup d'autres auteurs ont écrit des interprétations, mais qui ne font pas abstraction du réel. C'est-à-dire 1 de la lettre, 2 du contexte de la lettre, 3 des connotations grecques, hébraïques, etc. Bon. La lettre, c'est le lieu de la liberté aussi. Alors, tout à l'heure, je vous racontais, avant, quand on a parlé, je vous racontais cette incroyable liberté de la tradition juive, où il est dit, quand il est dit, le lieu le plus terriblement contraint de la lettre, il écrit que Dieu lui-même a gravé de son doigt
sur les premières tables, hein, a gravé de son doigt les 10 paroles. On dit pas les 10 commandements en milieu juif, on dit les 10 paroles. Gravé. Il y a rien de plus, c'est gravé dans le marbre. Hein, on dit on peut pas y toucher, quoi. Eh bien, c'est Harut. Mais comme l'hébreu n'est pas voyalisé, ça c'est une chance inouïe de l'hébreu, on peut lire le texte original n'est pas voyalisé, on peut le lire de différentes manières. Et donc, les pères du IIe siècle ont dit ne lis pas Harut, mais lis Hérut, liberté. Ça dit tout de ce qu'est le judaïsme, bien que je sois chrétien. De toute façon, en étant chrétien, je me prétends, certainement c'est un abus de langage, mais disciple d'un juif. Hein. Du coup, comme vous êtes comment vous appelez, un témoin privilégié à travers ces 40 ans de parcours sur l'édition de la spiritualité, est-ce que vous avez vu à travers ces 40 ans les formes de la spiritualité évoluer? Ou, si je retire le terme de forme, comment avez-vous vu, à travers tout ce que vous publiez, mais peut-être pas seulement, la spiritualité évoluer sur toute cette période-là? Je pose la question parce que c'est quand même une interrogation permanente et qu'on a souvent du mal à être précis ou même à donner une orientation sur le sujet au-delà des clichés. C'est difficile de répondre à cette question. Oui, bien sûr, j'ai vu des évolutions. Dans les années 90, on était en pleine mode du New Age. Hein. Il a fallu que je me batte pour ne pas publier des choses qu'on pouvait me demander dans ce domaine-là. C'est pour ça aussi que je me suis orienté vers des grandes encyclopédies qui parlent de religieux, mais dans un contexte qui donne le contexte historique, etc. Donc sur l'islam, sur les relations entre juifs et musulmans, sur Jésus, sur après Jésus, sur le yoga, et la dernière encyclopédie, Histoire juive de la France. Ce tropisme que j'ai personnellement vers les sciences humaines est inversement proportionnel à la dégradation de ce qu'on appelle spiritualité dans un peu enfin c'était vraiment n'importe quoi souvent dans les années 90, ça l'est souvent un peu moins, encore que. En tout cas, on est vraiment la prophétie de Krishnamurti. Je ne sais pas si certains connaissent ce personnage indien qui a été très 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 à la mode dans les années 50, 60, 70 encore, et qui, bon, je vais pas raconter son histoire, mais qui je m'insurge souvent contre son présentisme. Sa volonté d'assimiler la spiritualité à l'instant présent, hors tradition, avec cette phrase clé, la vérité, avec un grand V, la vérité est un pays sans chemin. Eh ben si. La vérité pour moi, est un pays avec chemin. On ne vient pas au monde comme ça, on n'invente pas l'eau chaude comme ça, l'eau chaude spirituelle, en arrivant au monde. Nous avons, il y a des hommes, des femmes qui nous ont précédés. Ça s'appelle les traditions, je crois qu'on connaît ça dans la franc-maçonnerie aussi. Et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Seulement. Voilà, maintenant on est arrivé à un monde, parce que cette manière de voir était prophétique au sens où elle est très compatible avec l'ultracapitalisme d'aujourd'hui qui nous fait vivre avec les écrans, etc., dans un présent continu où on a oublié ce qui s'est passé il y a 3 ans, ou tel personnage qui a eu son heure de gloire l'année dernière, tout de suite oublié.
Donc c'est très compatible, ça correspond à notre... on a une spiritualité avec des gros guillemets qui correspond souvent aux conditions justement socio-économiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire d'une société où les esprits sont déstructurés, parce que plus ils seront déstructurés, plus ils seront disponibles à la publicité, à la et aussi aux dictateurs et aux voilà. Il y a une autre chose que vous avez souvent formulée comme très importante dans votre vie, et vu l'engagement que vous avez eu sur le sujet, je voudrais qu'on conclue là-dessus parce que c'est aujourd'hui un sujet absolument essentiel et important. Quel a été votre engagement sur le dialogue interreligieux et quel est, plus encore, l'avenir de ce dialogue ? Alors, mon travail a été dans les années 90-2000 d'accompagner le mouvement de dialogue interreligieux qui était un écho, enfin qui est une continuité. Je suis en train d'écrire une histoire mondiale des rencontres entre les religions depuis Alexandre le Grand. Donc, vous voyez, c'est une longue histoire. Mais disons qu'à la fin du XXe siècle, cette histoire a été cristallisée quand même par la grande rencontre d'Assise en 1986. Et à sa suite, voilà, il y a eu beaucoup de mouvements comme ça. J'ai participé aux premières Assises nationales du dialogue interreligieux avec, alors c'était Albin Michel, la revue Réforme protestante, la revue Actualité religieuse dans le monde, catholique, etc. Et aux deuxièmes assises à Lille. Et puis, bon, je suis très engagé dans le dialogue judéo-chrétien, parce que comme je le disais tout à l'heure, étant chrétien, je me considère à moitié comme juif. Et donc, l'acmé de cette dimension-là a été le voyage à Auschwitz en 2003, judéo-arabe, que j'ai co-organisé avec le père Émile Choufani, que j'avais publié, qui était, moi je n'ai pas de maître, mais qui m'a énormément inspiré. Et qui, c'est un peu, je dis souvent, c'est un peu comme si j'avais rencontré vraiment Martin Luther King. C'est-à-dire un homme qui est tellement dans l'évangile qu'il n'a plus peur de rien. Dans un monde en guerre, puisqu'il était à Nazareth, prêtre à Nazareth, et donc dans un monde en guerre. Et il avait lancé l'idée d'un voyage judéo-arabe à Auschwitz, donc à Tel Aviv, enfin partant de Tel Aviv, et il m'a demandé de faire la même chose en France, qui était absolument impossible sur le papier, mais qu'on a réussi à faire avec un autre avion qui partait, lui, de Paris. On s'est retrouvé à 500 à Auschwitz. C'était pas un voyage interreligieux, c'est pour ça c'est judéo-arabe, pas judéo-musulman. Il y avait quelques chrétiens, c'est-à-dire lui et moi, mais et certains amis, mais pas comme dans beaucoup de rencontres interreligieuses où il y a 80% de chrétiens, 3 arabes, 3 musulmans et 3 juifs. Non, ça c'était un très grand moment où on a affirmé l'humanité universelle sur le lieu même où, à travers le peuple juif, les nazis ont voulu tuer la notion même d'humanité. C'était ça l'idée. Et donc, c'était une union par le cœur, je dirais aussi par les corps, parce que les gens gardaient leur quant à soi quand même au début, et puis au bout de 3 jours, ils se touchaient et ils s'embrassaient. Et c'était le moment, 2003, 2005, c'était le moment où, pour moi, j'ai trouvé ça. Alors, j'avais participé à l'acmé de ce genre de dialogue par le cœur, et je pensais qu'il fallait aussi dialoguer à partir de la raison donc de l'histoire des sciences humaines, etc. Et c'est là que j'ai commencé
mon travail, qui est moins un travail de dialogue interreligieux, mais d'étude qui doit être la base. J'ai écrit un article là-dessus dans la revue Fraternité d'Abraham, qui doit être la base du dialogue, parce que sinon ça tourne en rond. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle actuellement dialogue interreligieux, la plupart du temps, ça tourne en rond. Ça tourne en rond parce que, par exemple, on est branché sur le mythe d'Al-Andalus, de la convivencia, et quand l'Espagne appartenait aux musulmans, c'était vraiment le paradis entre les trois religions. C'est faux, c'est vraiment, voilà, c'est un mythe qui est né au 19e, surtout au 20e. Et donc, il faut, comme je le disais, les mythes positifs sont aussi comment dire, à déconstruire. Voilà. Et donc, moi, je me suis un peu éloigné de ce qu'on appelle habituellement le dialogue interreligieux, mais bon, par ma fonction, je suis en plein dedans quand même. Hein, mais voilà. Merci. Jean, on va passer à la suite de ce que nous avions prévu ce matin. Merci Jean, vous allez pouvoir poser quelques questions à Jean Moutapa. Voilà, mon cher Franck, nous allons t'écouter. Voilà. Bon. Je pense que vous aurez compris, pour ceux qui ne connaissaient pas Jean Moutapa, autrement peut-être que sur l'aspect des livres, hein, vous voyez, voilà, ou sur Internet, vous voyez toute la richesse de toute la profondeur qu'il faut pour être éditeur. Alors, je ne donne pas de message aux éditeurs ici présents. D'ailleurs, on va commencer par poser une question qui va évidemment faire hurler les éditeurs. Peut-on vivre sans les livres? Évidemment, tous vous répondent surtout pas. J'aurais envie de dire peut-être. Peut-être, mais brièvement, car il est absolument inenvisageable d'imaginer pouvoir grandir sans lire. Vous avez bien compris que c'est la question de la lecture qui va m'intéresser ici. Parce que tout éveil, quel qu'il soit, commence par l'apprentissage de la lecture, comme tout épanouissement, par sa maîtrise enivrante. Et là, je pense qu'il n'y a pas de doute que l'on puisse parler d'initiation au sens le plus élevé du terme. Je ne sais ni lire ni écrire, je ne sais qu'épeler. Donnez-moi la première lettre, je vous donnerai la suivante. Tout franc-maçon, au minimum au rite écossais ancien accepté, mais même au rite moderne, a prononcé cette phrase un jour, et il est rare qu'il n'y ait pas, à chaque fois qu'on prononce cette phrase, un même sentiment d'humiliation, peut-être même d'avanie. Le sentiment en question laisse une empreinte que les années ont du mal à effacer, et je vous cacherai pas que je parle pour moi. Alors pourquoi? Parce que cette empreinte, si on la détaille, nous conduit là où tout commence pour l'être humain éclairé, là où l'on découvre le texte et sa fréquentation heureuse, sa pratique comme une gourmandise autant qu'une dévotion, et cette pratique, qui je dois l'avouer pour ma part m'a plusieurs fois sauvé, porte un nom, elle s'appelle la lecture. Alors, apparaître comme un apprenti qui ne sait pas encore écrire n'est sans doute pas pour un lecteur passionné le comble de l'abaissement, mais en revanche, déclarer ne pas savoir lire, ça peut claquer comme une gifle. Lire est un bonheur. Parce que lire, c'est aussi apprendre à vivre et vivre abondamment. Rappelons ce texte d'Umberto Eco qui commence par cette phrase que je respecte qu'à 98%. Moi qui lis, j'aurais vécu beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui ne lit pas. Tout infatigable lecteur connaît le jour où, véritable étape initiatique, la lecture lui apporte les réconforts nécessaires face aux morsures de la vie. Les romans et les essais nous changent, heureusement. Je viens d'utiliser l'expression étape initiatique, venons-en à cette première étape, quand nous apprenons que nous ne savons ni lire ni écrire. On peut tourner le sujet dans tous les sens, reviendront toujours les deux mêmes questions. Quel abécédaire nous manque-t-il encore quand on reçoit la lumière, et qu'adviendra-t-il de nous une fois que nous saurons lire et écrire, et d'abord lire, bien sûr, avant d'écrire avec cet alphabet inconnu. Alors on lit en loge, bien sûr. On lit beaucoup. On lit un texte qui appartient à un vaste corpus appelé le rite. Ce texte constitue le tissu de l'activité maçonnique en loge, son centre de gravité. On lit aussi parfois un autre texte, par exemple le volume de la loi sacrée, du moins
les versets 1 à 5 extraits de l'évangile de Jean. On lit encore un fragment de la déclaration des principes du convent de Lausanne. La lecture bimensuelle de la planche tracée des derniers travaux est elle-même une lecture. On lit en loge, vraiment beaucoup, et jusqu'aux planches des conférenciers du soir. En fait, si on calcule bien, au moins la moitié, je dirais même largement plus de la moitié du temps que dure une tenue, est constituée de lecture. Alors, que reproche-t-on au nouvel initié quand on lui déclare qu'il ne sait ni lire ni écrire ? Est-ce que le reproche s'attache à ses racines, sa langue maternelle, l'obscurité ayant aussi occulté pour lui les chemins de la connaissance ? Si c'est le cas, le reproche porte sur son analphabétisme. Ou lui reproche-t-on de n'avoir pas encore acquis la capacité de mettre en mouvement les connaissances acquises, de ne pas pouvoir en faire usage ? Dans ce second cas, nous mettons l'index sur son illettrisme. S'il s'agissait d'être analphabète, la phrase en exergue du début de cette intervention n'irriterait nul initié. On ne saurait souffrir de quelque chose qu'on ignore. Il est donc question d'illettrisme. Ainsi devons-nous aborder la mort du vieil homme qui a surtout remis l'initié sur le lent et long chemin de la lecture. Mais pas n'importe quelle lecture, celle du monde qui l'entoure. Lire le monde. Le lien entre pratique maçonnique et littérature devient flagrant. Mieux, je dirais qu'il gagne en authenticité. Faire l'expérience conjointe de la lecture et de la pratique du rite écossais ancien et accepté, c'est faire croître ce pur désir de raison et d'intuition, de poésie et de savoir. Sans doute, comme l'écrit Camus, qu'un légitime sentiment d'absurdité naît de cette confrontation entre ces désirs intenses, double désir de raison et d'intuition, et le silence déraisonnable du monde. Mais comme le souligne aussitôt l'auteur du mythe de Sisyphe, il faut se cramponner à ce désir, à cette expérience lumineuse, car toute la conséquence d'une vie peut en être. Voilà où nous conduit l'amour de la lecture, et voilà pourquoi devoir déclarer ne savoir ni lire ni écrire blesse l'amoureux et conduit. Amour de la lecture, bien sûr. Il m'est impossible de savoir lire tant que je ne l'ai pas appris. Bien. C'est une évidence qui se rapporte aussi à cet art royal que nous, maçons, pratiquons. L'abécédaire que saisit pas à pas l'apprenti structurera pour toujours sa pratique de l'art royal, évidemment si son engagement est sincère. Et chaque lettre, chaque signe qui composera son alphabet symbolique lui ouvrira des champs lexicaux infinis qu'il tressera au gré de ses découvertes. Je ne sais ni lire ni écrire perd alors son caractère vexant, dès lors qu'il s'agit de posséder les rudiments de l'art royal, car il y a bien un langage des initiés qui nécessite une reformulation de l'abécédaire, reformulation sans laquelle il est impossible d'interpréter ce qui est nouvellement signifié. L'initié qui pratique l'art royal est ce bâtisseur qui s'élève en élevant. Comment pourrait-il savoir lire et écrire avant qu'il ne soit l'heure, avant de disposer des rudiments de l'art royal ? Comment peut-on se sentir dégradé par la phrase « je ne sais pas lire » alors qu'on vient seulement d'acquérir un premier grade d'initié à peu près sans signification pour le jeune ouvrier projeté dans la carrière. Alors il faut du temps pour le comprendre, il faut du temps pour l'accepter, pour accepter qu'il est bon de réapprendre à lire sans relâche, car une relecture est toujours une découverte, comme une réécriture inlassable, toujours un apprentissage. Alors, osons le parallèle entre la lecture et l'art royal, car après tout, si savoir lire n'était qu'un plaisir égoïste, pourquoi devrait-il en être autrement à maîtriser l'art royal ? En revanche, si apprendre à lire se mettait à nous engager dans une voie éclairée, il en serait de même pour le travail en loge, dès le premier degré. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la lecture nous offre un éloquent chemin d'éveil. Celui de l'ouverture d'esprit, des expériences de pensée, celui de l'esprit critique, celui de l'empathie, celui des connaissances innombrables, celui encore, bien sûr, de l'élargissement des capacités cognitives, la mémoire, aptitude à interpréter, la faculté de concentration, et tout simplement celui d'un plaisir évidemment intense. Lire, c'est aussi s'engager sur les chemins de la liberté, et je ne vais pas ici paraphraser Jean Boutapa. Et c'est précisément cette même liberté qui fait condamner les livres. La lecture, par conséquent, quand des communautés ou des régimes infâmes s'emparent d'un pouvoir qui, pour eux, n'existe que par la suggestion, le mensonge, l'asservissement, la manipulation, chaque fois. Et nous pensons à la poétique d'Aristote, dont le second codex, portant sur la comédie, fut au cœur
du nom de la rose, roman bien sûr d'Umberto Eco, encore lui, roman où l'on découvre comment, en l'an 1327, une abbaye bénédictine, détentrice du précieux texte, en interdit l'accès en usant du crime. Alors fiction, me direz-vous, je vous l'accorde. Mais il ne s'agit plus de fiction quand, le 10 mai 1933, lors d'un gigantesque autodafé, Joseph Goebbels fit brûler sur l'Opernplatz de Berlin des dizaines de milliers de livres écrits par des intellectuels germanophones ou étrangers, juifs et non-juifs, comme Brecht, Zweig, Brod, Schnitzler, Mann, mais aussi Hemingway, London, et Heinrich Heine, irréductible poète juif allemand qui écrivit en 1820 dans Almanzor cette phrase prémonitoire « Là où on brûle des livres, on finit toujours par brûler des hommes ». On remarquera que le ministre du Reich et de la propagande et de l'instruction publique réussissait un sacré tour de force, livré aux flammes le futur d'une histoire qui allait donner tort à ses complices. À quel prix, il est vrai. Les livres ont raison. Ils ont même raison d'avoir tort puisqu'ils existent. Ils ont raison quand ils nous transportent là où nous n'avons pas prévu d'aller. Ils nous donnent raison quand, en les parcourant, nous comprenons que la chaîne d'union passe par chacune de leurs pages. Dès que nous commençons à lire, nous les moissonnons. Et la récolte est précieuse, car rien ne répond mieux à nos crises métaphysiques que la lecture. Où sont passés ceux qui nous précédèrent, se demandaient ainsi Bernard de Morlaix, Abélard et d'autres inspirateurs de ce mouvement littéraire qui naquit au XIIe siècle et que l'on nomma Lubisunt. Et la réponse est assez simple, commençons par lire, car bien que toutes les choses disparaissent, nous conserverons d'elles de purs noms. J'ai dit, je vous remercie. Merci mon cher Franck pour ce moment qui venait après les échanges avec Jean Moutapa. Et avant de donner la parole à Celle pour ce joli moment, alors inutile de vous préciser que Franck est l'un des passionnés de la lecture, bien entendu, vous l'aurez compris, et de tous ces moments que nous partageons. Je voudrais vous dire juste quelques mots pour terminer. Et puis terminer à nouveau avec Umberto Eco par quelques phrases. Dans la relation qu'on a aux auteurs, on leur envoie au début, quand on se met d'accord pour qu'ils prennent un article, et c'est la rédaction qui choisit les sujets des articles, on leur envoie un petit mot, on n'a pas de ligne éditoriale, on leur donne quelques recommandations techniques, et puis on joint quelques règles d'écriture d'Umberto Eco. Et je vais vous donner lecture de quelques-unes de ces règles qui sont extraordinaires. Il y en a 40. Voilà. Il y en a 40 là-dessus. Évidemment, pas les 40, 5 ou 6. Mais pour vous dire une chose c'est un sujet qu'on n'a pas abordé avec Jean Moutapa, sur la manière dont une revue, je prolonge la raison d'être de tout à l'heure. Quel est l'avenir d'une revue comme point de vue initiatique? Fin septembre, on a décidé de mettre en ligne les 60 ans de publication de la revue. 3000 articles, 2000 auteurs, 25 000 pages publiées. Pourquoi? Parce qu'on va faire un abonnement unique. Vous serez abonné à la revue, vous serez abonné à son présent, vous serez abonné à cet objet qu'on essaie de rendre le plus beau possible, avec une maquette qui est extrêmement travaillée. Et puis vous serez abonné à toute son histoire que Jean évoquait tout à l'heure, celle qui donne une signification particulière aujourd'hui. Mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin, en dehors de la facilité d'accès sur tout le type de support. Aujourd'hui, les technologies sont arrivées d'intelligence artificielle. Ça y est, le mot épouvantable est lancé. Et le mot où vous voyez en loge les uns et les autres arriver en disant « Bon, j'ai un peu de mal à faire cette planche, donc vous savez quoi, mon cher ChatGPT, fais-moi une planche. » Je dis « Pas de problème. Sur quel sujet? Tchouk, 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 tchouk. Mais je te fais ça tout de suite. 5 secondes plus tard, arrive quelque chose. » Et finalement, ce quelque chose est profondément vide. C'est le royaume du copier-coller. On parlait du vide tout à l'heure, mais pas du tout le même. Ce vide-là, c'est un vide, et pardonnez-moi d'être direct, qui prend la place du vide. Or, le sujet fondamental de l'initiation, c'est pas tant d'avoir des réponses. Est-ce qu'on aura des réponses? C'est de poser les questions, c'est de s'interroger, c'est de chercher. Alors, dans l'approche pour le site Point de vue initiatique, et je pense qu'on va y arriver parce qu'on est en train de le préparer,
il y a la question de la recherche. Quand vous allez classiquement sur un Google, etc., comment faites-vous? Vous avez des mots-clés en tête. Et vous vous dites, si je cherche tel ou tel mot, je vais pouvoir trouver tel et tel résultat. Et là, vous avez toutes les listes qui sortent. Ce que va permettre les technologies de l'intelligence artificielle, un mot qui est très mal employé, bien entendu, exprimé comme ça en termes humains, ce que ça va permettre, c'est d'interroger notre mémoire, en l'occurrence ces 25 000 pages, sur la manière dont on s'interroge nous-mêmes. Par exemple, comment sont liées la vérité et la connaissance? Je prends un exemple comme ça. Et comment techniquement ça va marcher, sans rentrer dans les détails? Ces 25 000 pages, toute cette histoire, elle va être techniquement vectorisée, modélisée, si vous voulez. Et ça va être, elle est figée, évidemment, c'est tout ce qui a été publié. De l'autre côté, vous avez votre interrogation, vous mettrez votre interrogation, tchac, comme vous mettez vos clés, mais en langage naturel. Et le système fera une association sémantique en allant chercher la proximité sémantique entre l'histoire et l'interrogation que vous avez aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il va restituer à partir de là? Il ne vous fera en aucun cas des planches. Ça, c'est une conviction profonde qu'on a dans l'équipe de Point de vue initiatique. En revanche, il va vous faciliter l'accès à tous les articles. C'est-à-dire que, à nouveau, avec cette proximité sémantique, il va vous extraire des articles et sur chacun de ces articles, il vous proposera un petit résumé. Voilà la chose, je pense, la grande ambition qu'on a. On a commencé le développement. C'est pas très facile. C'est pas très facile. Mais sachez que pour ces 25 000 pages, on a été confrontés, vous pourrez regarder en bas, je vais réouvrir le site, on a le site en prototype, vous avez des numéros des années 60. Quand on a eu tout ça, j'ai récupéré une pile de PVI, il y a la pile de PVI, de l'autre côté, il y a le site internet à faire, comment on passe de l'un à l'autre. On a utilisé des technologies d'intelligence artificielle, là encore, pour pouvoir arriver à transposer ça. Mais retenez simplement, et c'est aussi ça la vocation d'une revue comme Point de vue initiatique, ou quelque part de tous les livres qu'a publié Jean, c'est de pouvoir, si on était très ambitieux, faire de nous un peu plus des hommes et des femmes à travers toute la réflexion et toute la profondeur verticale et horizontale qu'on va pouvoir acquérir. Donc, on vous donnera 0 moyen de faire vos planches ou de produire vos planches. Ça n'a pas de sens, c'est vide à nouveau. En revanche, on vous donnera un accès beaucoup plus puissant à toute cette mémoire, en fonction de vos questions. Et peut-être que ça nous apprendra à tous, je suis moi-même un utilisateur de l'intelligence artificielle, à mieux formuler les questions, par itération successive. C'est assez étonnant. Alors, je voudrais terminer et puis passer la parole à la salle et puis qu'on interroge Jean Moutapa. Je voudrais quand même, puisqu'on fournit à nos auteurs ces 40 actes d'écriture, en liant nous deux, ça je résiste pas. Donc je vous les donne brutes. Et alors ceci dit, regardez si elles font écho en vous, parce que heureusement ou malheureusement, moi je les relis de temps en temps, et le problème c'est que la montagne est vraiment décidément haute. Donc le seul moyen quand la montagne est haute, vous le savez bien, c'est de se rapprocher. Évite les phrases toutes faites. C'est une soupe réchauffée. Exprime-toi comme tu te nourris. Sois avare de citations. Ah bon. Emerson disait justement, je déteste les citations, dis-moi seulement ce que toi tu sais. D'ailleurs, ça rappelle la méthode de Francis Wolff qui faisait les lundis de la philosophie à Normal Sup. Il interdisait aux gens de venir avec des références. Vous allez venir parler lors de ces réunions, 0 référence. Efficace. Ne pas, soit toujours plus ou moins spécifique. Ne pas utiliser de métaphores incongrues, mais même si elles te paraissent chantées. Elles sont comme un signe qui déraille. Ne pas être emphatique. Sois rare avec les exclamatifs. Alors, je peux vous dire que l'un des exercices principaux de la rédaction quand on reçoit les articles, pas de tout le monde, c'est de commencer par retirer toutes les exclamations et toutes les majuscules. Il y a des textes qui nous arrivent avec 15 majuscules par page. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Une spéciale Jean Moutapa, en pensant à ce qu'il disait de son rôle auprès des auteurs. Au début du discours, utilise la captatio benevolentiae pour t'attirer les bonnes grâces du lecteur. Et pour conclure, avant de lancer donc les questions dans la salle, la 38e règle, sans doute la plus définitive. Alors, j'essaie de la retrouver parce que voilà, la voilà. Alors, la 38e. Ne pas vous laisser tenter par les archaïsmes. Jusque-là, ça va.
Apax legomenon, ça commence à aller moins bien. Ou autre lexème inusité, pas plus que les deep structures rhizomatiques, pour autant qu'elles t'apparaissent comme autant d'épiphanies de la différence grammaticale et invitation à la dérive déconstructiviste, mais il serait pire encore si elles résultaient répréhensibles à l'examen de qui lit, vous, avec une minutie ecdotique, excédant donc les compétences cognitives du destinataire, sauf ceux de la salle, bien entendu. La parole est à vous tous, et celle-là, il fallait vraiment la dire avant le déjeuner. Alors, Jean, on avait gardé le vous, mais soyez complètement libre de même d'autres choses que vous souhaitez rajouter maintenant ou, par rapport ou intervenir, ou si on a des questions. Oui. Oui. Bonjour, merci de cette présentation. Vous faites partie d'une génération littéraire où l'éditeur est devenu un personnage important dans le rapport au livre. Je pense à Pierre Nora qui vient de disparaître. Et l'éditeur est devenu une personne, en quelque sorte, pendant ces 50 dernières années, alors que le 19e siècle avait voué profondément aux gémonies du commerce infâme. Et c'est très intéressant parce que la fonction de l'éditeur a tout d'un coup pris une dimension spirituelle que vous manifestez, bien entendu, largement. Vous avez fait une pointe contre Krishnamurti. Pour avoir connu des gens, j'allais presque dire victimes de Krishnamurti, je pense que ce qui est important, c'est que c'était tous des gens écrasés par leur héritage. Héritage d'abord financier, leur château, leur demeure, etc. Écrasés par leurs parents, qui avaient tout fait et tout vu et tout dit, et puis écrasés par leurs études qui les avaient laissés dans le vide. Donc Krishnamurti a essayé de les sauver, et je pense qu'effectivement ça n'a rien donné du tout. C'est-à-dire les élèves de Krishnamurti n'ont rien fait du tout de leur vie. Ils sont restés dans leur château, mais avec beaucoup plus de sérénité qu'ils n'en auraient eu sans Krishnamurti. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on rencontre aujourd'hui en loge des gens qui vous disent il n'y a rien de pire que le mental, et qui continuent avec cette ancienne stupide, comme si on pouvait conduire sa loge sans mental, et comme si on pouvait même avancer en quoi que ce soit dans ses lectures et dans ses réflexions sans un mental solide. Mais il y a eu cette espèce de désaveu du mental, et voilà, c'était un petit peu en faveur de Krishnamurti par l'histoire. Alors, je me suis posé la question, vous entendez, c'est quoi la spiritualité? Et j'essaye toujours d'avoir des formulations limpides, et je vous propose la suivante, c'est la mort, l'autre et la Jérusalem céleste. C'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité. Qu'est-ce que vous opposez? Oui, j'ai 4 heures ou quoi? Alors, on a tous bien compris, vous venez de plancher, il y a un frère sur les colonnes, et en l'occurrence, il l'est, et la personne qui vient de plancher est interrogée. Non, très brièvement sur Krishnamurti, oui, il faut tenir compte, à sa décharge, que lui-même s'est libéré d'un carcan, exactement en 1929, dans une grande... Il était considéré par la Société de théosophie comme le Messie, celui qui devait venir. Il a été reconnu tout petit comme ça à l'âge de 10 ans, et il a été élevé comme ça. Et bon, voilà, c'était une vraie catastrophe. Il y avait un monde fou à ces quelques premières conférences, et à celle de 1929, c'est là où il a dit la vérité est un pays sans chemin, et je ne veux pas être maître de qui que ce soit, etc., etc. C'était une geste quand même assez glorieuse, hein, qui venait d'un carcan absolument. Moi, quand je pense que il y a encore des gens qui ont en admiration Annie Besant, etc. Et la société et les théosophes de fin 19e, début 20e, bon, c'était une spiritualité colonialiste, en fait, qui colonisait l'hindouisme, le bouddhisme, etc., en faisant un magma
magma qui donnait ça, là, voilà, qui donnait ça. Donc il s'est libéré de ça, c'est à sa décharge, mais le problème c'est que 30 ans, 40 ans après, lui-même était devenu un gourou. Alors un gourou anti-gourou, c'était très spécial. Moi j'ai connu ça dans ma propre vie personnelle, hein, que je vais pas raconter, mais avec la meilleure volonté du monde, l'anti-gourou devient gourou. Quant à... il faudrait répéter la formule, là. La mort. La mort, et puis ensuite l'autre, et ensuite la Jérusalem céleste. Alors, la Jérusalem céleste, je ne sais pas, mais bon. Mais la mort, c'est-à-dire notre finitude, hein. Bon, ça c'est... je dirais que, oui, ça commence par là, c'est le b.a.-ba. Ça vient difficilement, hein. Ça vient difficilement, parce que on se croit éternel, et en plus on se croit seul au monde. C'est pour ça que la relation à l'autre est difficile aussi, parce que c'est comme, moi c'est ce que j'appelle le complexe du frère aîné. Moi j'ai été frère aîné, enfin je le suis d'ailleurs toujours. C'est le complexe du frère aîné qui a été élevé pendant 2-3 ans comme seul au monde. Seul objet d'amour, d'admiration, de ceci, de cela, des parents, quand tout va bien d'ailleurs. Et qui tout d'un coup, il y a l'autre qui arrive, qui est un usurpateur, qui prend sur le territoire. Et je prends cette métaphore pour parler du dialogue interreligieux, justement. Les religions, les fidèles de telle ou telle tradition, se croient seuls au monde. Et puis, au XXe siècle surtout, mais enfin, dans les siècles précédents, les missionnaires ont découvert, Matteo Ricci découvre qu'en Chine, ils sont très intelligents, très très intelligents, et ils ont une tradition extraordinaire, spirituelle. Et donc là, c'est un choc. L'autre, c'est aussi du réel, au sens de Lacan, c'est-à-dire, je me heurte. Et donc, c'est pourquoi je pense qu'effectivement, la spiritualité qui serait, je l'ai écrit comme critique de Heidegger, mais aussi d'un monsieur qui est encore très... Ma critique n'est pas passée d'ailleurs, sur Karl Friedrich Graf Durkheim, qui est non pas le Durkheim sociologue, hein, mais qui a eu une pédagogie extrêmement intéressante, seulement bon, qui toute sa vie a enseigné pendant 40 ans, sans dire que il avait été un personnage assez éminent du nazisme dans la première partie de sa vie. Et donc, ce qu'il disait sur la spiritualité était vraiment intéressant. Mais cette quête de l'être qui pourrait se passer, comme le berger de l'être, comme disait Heidegger, hein, qui pourrait se passer de l'exigence de la relation à l'autre, c'est ce qui fait, pour moi, c'est ce qui fait toute la saveur de la tradition judéo-chrétienne, qui commence par la question, suis-je le gardien de mon frère, hein? Suis-je le berger de l'être, ou suis-je le gardien de mon frère, hein? Donc peut-être que si je veux être l'un, je dois être l'autre. Et quant à la Jérusalem céleste, bon, c'est le domaine de la foi, et je ne sais qu'en dire. Voilà. Merci. Bonjour mon frère. Alors est-ce qu'on dit tu ou vous? Bon, on peut se dire tu. Bon, le problème sera la diffusion de cette vidéo après. On va dire vous alors. C'est pas grave. On va dire vous. Alors ma question porte sur un sujet qui est probablement rarement abordé, qui est la relation entre la théologie, je dis bien la théologie et pas la religion, et la science. Alors jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, les grands scientifiques, surtout les grands mathématiciens, je pense par exemple à l'école de Göttingen, je pense à Eugène Wigner, mettaient, je dirais, dans une même dans une même pensée, leur appétence pour la mathématique et pour la science et pour la théologie. C'est-à-dire le goût des mathématiques amenait quasiment automatiquement
une foi, une intime conviction plutôt, je dirais, de l'existence d'un créateur du monde. Alors, la question c'est, je m'adresse à l'éditeur et à l'homme que vous êtes, est-ce que ce sujet du rapprochement, ou en tout cas de la convergence, ou de la relation entre théologie et science, d'ailleurs plutôt mathématiques, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous parle, qui vous interpelle, et sur lequel vous pensez que finalement on pourrait revenir maintenant à une période où il y a justement une perte de repères et une confusion générale? Merci. Ce fut souvent un sujet de débat avec ma chère Annick de Souzenel, à laquelle je m'opposais quand elle voulait faire des... D'ailleurs, elle l'a fait, elle a écrit ce qu'elle voulait, hein, bien sûr, mais quand elle voulait faire des analogies entre la physique quantique, par exemple, et certaines notions qu'on rencontre en spiritualité. Pour moi, ces analogies sont dangereuses, sont inutiles, d'abord, superfétatoires et éventuellement dangereuses. Et on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Pour prouver quoi? Pour se prouver quoi? Je pense que, par exemple, toutes les donc effectivement les notions les plus contre-intuitives des mathématiques contemporaines ou de la physique quantique sont là pour nous faire réviser, revoir, déconstruire peut-être notre raison aristotélicienne. Hein. Il y a un problème quand, notamment avec la physique quantique. Voilà, il y a vraiment des problèmes. Voilà, que notre raison raisonnante aristotélicienne n'est pas comment dire, notre raison est muette. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut je connaissais quelqu'un, voilà, qui faisait sans arrêt ça. D'ailleurs, j'en rencontre tous les jours. Les physiciens eux-mêmes ont employé des métaphores, comme la beauté, par exemple, ont employé des métaphores parce pour parler au grand public de leurs équations, ils ne pouvaient pas ne pas employer un langage qui pouvait parler. Voilà. Mais attention, ce ne sont que des métaphores qui sont très grossières. Et voilà, par rapport à des équations extrêmement complexes, bien sûr, et des faits extrêmement complexes sur lesquels on se heurte. Là aussi, c'est du réel parce que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ce qu'ils ont trouvé fonctionne. Même quand on trouve des géométries, on emploie des géométries non euclidiennes à la fin du 19e, ça paraît totalement impensable, impossible, etc. Ben oui, ben voilà, les chiffres irréels, etc. Il se trouve que ça fonctionne. Bon, c'est du réel. On est dans une période où on est obligé de dire, voilà, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais qui sont réelles, qui ont quand même créé la bombe atomique, etc. Eh bien, moi, je pense qu'il faut rester dans cet écartèlement. Il faut rester dans un sage silence devant ce genre et ne pas vouloir chercher ce qu'a cherché l'Église pendant des siècles et des siècles devant les avancées des sciences depuis la fin du Moyen Âge, qui était le concordisme. Et encore, d'ailleurs, je crois que c'est Paul VI qui s'est vanté dans les années 70 de la théorie du Big Bang,
qui était peut-être qui pouvait légitimer l'idée de création et non pas d'univers éternel. C'est ce genre de. Je trouve que la théorie du Big Bang, qui n'est qu'une théorie, est en train d'être remise plus ou moins en cause par les mêmes physiciens ou par leurs enfants ou leurs élèves. Donc laissons ça de côté. Je pense que on n'a pas besoin d'avoir une vision totalisante du monde. Teilhard de Chardin, etc. Moi, l'homme est admirable, mais moi, personnellement, ça me touche peu. Voilà. Humblement, je dirais, ça ne m'intéresse pas. Merci. Mais Jean, juste une remarque. Oui. Jean, à défaut de la mathématique, et souvent de la mathématique pure, qui est un champ vraiment extraordinaire, d'un point de vue initiatique, l'un des outils scientifiques de connaissance majeure pour moi, c'est celui de la géométrie, c'est l'utilisation de la géométrie. C'est-à-dire que dès le début, par les mécanismes de proportion, de projection, etc., et je pense à cet étonnant ouvrage que sont les cahiers du Boscodon, qu'on a tous regardé, on arrive avec la géométrie qui reste une projection rationnelle, précise, etc., dès le début du parcours initiatique, et comme notre œil ou notre corps lui-même est confronté à ça, on peut arriver à modéliser tout un tas de choses et à faire parler la géométrie. Merci Olivier. S'il n'y a pas d'autres questions, à moins que Jean, vous souhaitiez répondre. Non. Bon, pour vous rassurer, les questions ne seront pas en vidéo. Merci à vous tous. Merci de votre présence. Je vous rappelle que il y avait une question. Avec grand plaisir. Alors je pense que ce sera la dernière question parce que Jean est retenu et pendant ce temps-là, je vais replier la feuille blanche que vous avez remplie. Tout d'abord, bonjour et merci. Et puis, je vous posais la question au niveau du dialogue interreligieux. On a souvent une présence extrêmement importante de tout ce qui concerne le monothéisme. Mais qu'en est-il des croyances animistes et du dialogue avec les religions animistes? Animiste est déjà un mot occidental mis sur des traditions très très diverses qui ont souvent été méprisées. Éditorialement, par exemple, c'est une question que je n'ai pas voulu toucher parce que ça me paraissait trop compliqué et trop le lieu de projection occidentale. Bon, mon prédécesseur avait publié Castaneda. Je n'ai pas voulu. Il y a eu toute une mode dans les années 80, 90, et je n'ai pas voulu toucher à ça parce que c'est souvent le lieu de projection. Alors, je pense que là aussi, les anthropologues ont mis un peu de rationalité là-dedans et un peu de réel, au lieu de faire des constructions voilà, les gens qui se disent chamans aujourd'hui, etc. Bon, excusez-moi parce que avec ma réponse de tout à l'heure sur les maths et la physique, etc. J'ai l'air d'être hyper critique, mais voilà, c'est je vous réponds très franchement, voilà. Et donc là, c'est pas que je suis critique sur ces traditions-là. Je dis que nous ne les connaissons pas bien. On a cru les connaître avec la Beat Generation, Castaneda et compagnie. On a cru les connaître, en fait, c'était des projections californiennes, grosso modo, sur ces phénomènes-là. J'ai publié, par contre, il y a très longtemps, un livre je ne me rappelle plus son prénom, mais il s'appelait Xenofontov, un anthropologue russe qui était parti voir les bourriates, les cultures chamaniques de Sibérie pendant des années et des années, qui a été assassiné en 1938 par le régime soviétique, mais dont les écrits sont restés, étaient assez extraordinaires et ont été publiés uniquement aux États-Unis. Non, il avait écrit ce livre qui a été
qui a fait l'objet d'autodafé en 1938 aussi, et qui a été réédité en Russie en 1991. On m'a proposé la traduction, je l'ai publié. Et là, il y avait un lien assez extraordinaire de dialogue entre les orthodoxes qui étaient allés les évangéliser et ces populations qui prenaient le Christ comme le grand chaman. C'était un phénomène très intéressant. Mais voilà, j'y ai touché vraiment avec des pincettes parce que je pense que c'est pas inutile, bien sûr, c'est toute une partie de l'humanité, mais c'est un monde un peu inconnu qu'il faut toucher avec des pincettes. Voilà, c'est toujours très délicat quand on parle de dialogue interreligieux, parce que vous êtes dans des mécanismes d'institution à institution, forcément. Peut-être qu'un jour on pourrait substituer, même si le terme est trop générique, de parler de dialogue interspirituel. Et là, en étant de personne à personne, ce qui est d'une toute autre nature. Merci Olivier, merci Franck, merci Monsieur Jean Moutappa. Je vous donne rendez-vous à partir de 14h, Grand Temple cette fois-ci pour la remise du prix littéraire. Et je pense que ça mérite quand même quelques applaudissements, ne serait-ce qu'à la présence exceptionnelle de Monsieur Moutappa. Jean Moutappa. Et dans les quelques minutes qui suivent, et c'est tout de suite parce qu'après il part, il devrait déjà être parti. Pour ceux qui souhaitent un livre et une dédicace de Jean Moutappa, c'est tout de suite à la crypte en dessous.